Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2016 sur les réapprovisionnements automatiques. Nous avons vu justement un tutoriel précédemment sur les bons de livraison et bons de réception partiels. Et bien maintenant, la suite logique, suite par exemple à des livraisons et des réceptions partielles, c'est de faire un réapprovisionnement automatique que Ciel peut générer pour vous, pour que justement toutes les livraisons qui sont avec des reliquats, eh bien, on puisse honorer, je dirais, la globalité des commandes clients. Alors, il y a quand même une procédure pour que cela fonctionne bien. Il faut absolument que dans vos fiches articles, vous indiquiez bien à chaque fois les fournisseurs. Donc là, mettons, si on avait un reliquat pour les imprimantes. Donc si je veux que après Ciel lui-même me propose un réappro automatique, il faut absolument ici, voilà, donc c'est ce que je vais faire. Vous voyez que j'ai dans l'onglet, admettons, par exemple ordinateur et compagnie, voilà. Euh, donc la fiche du fournisseur, et même l'idéal, c'est que vous ayez la référence produit. Donc là, je vais en mettre une fictive par exemple, voilà. Comme ça, au moins, quand il va générer les réappros automatiques, eh bien, en fait, il va être capable même de passer la commande avec la référence article du fournisseur. Alors, après, effectivement, la réappro automatique va dépendre de certains critères par rapport ici au niveau des stocks. Donc en fait, vous verrez quand on va lancer la procédure, il va demander est-ce que c'est par rapport au stock disponible, au stock théorique que vous voulez relancer des réappros, ou même par rapport au stock mini. Donc c'est pour ça que ici, c'est vraiment très important que effectivement, par rapport entre les commandes clients et les commandes fournisseurs et le stock réel, ça soit vraiment la réalité, puisque lui, après, il va donc faire des réappros en fonction de ces critères. Donc là, maintenant, je fais OK. Et ensuite, après, effectivement, donc, si on reprend notre exemple des bons de livraison partiels, hein, donc on avait des reliquats sur les imprimantes notamment, et bien ensuite, donc une fois que si vous avez bien indiqué le fournisseur dans les fiches articles avec la référence du produit, automatiquement, après, vous pourrez aller dans le menu traitement et lancer ce qu'on appelle des commandes en articles en rupture. Voilà, donc là, alors soit vous le faites dès que vous avez des commandes partielles, soit mettons après une fois par semaine, et bien vous dites bon ben voilà, moi je vais lancer mes réappro fournisseurs, donc on n'est pas censé de connaître les articles concernés, donc là mettons je vais laisser tous, ensuite je fais suivant, voilà, donc là où c'est important, c'est ici. Ici, lui, en fait, il vous demande à partir de quoi, vous voyez, la condition qui va déclencher les réappros automatiques. Donc, est-ce que c'est le stock théorique, le stock réel? Voilà. Et après, en fonction du critère, quel est donc le seuil? Est-ce que quand tu vas repasser une commande, c'est que parce que le stock il est inférieur aux quantités mini, ou c'est parce que vraiment le stock est inférieur à zéro? Donc là, vous êtes vraiment en stock négatif. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important ensuite quand vous créez vos fiches articles de bien déterminer les quantités mini. Donc là, par exemple, je vais laisser par défaut les options de ciel. Je fais suivant. Voilà. Et là, ensuite, voilà. Donc lui, en fait, donc ce qui est logique, si je, donc lui va remettre, il va repasser des commandes pour les articles où je lui demande si le stock est inférieur à la quantité mini, remets-moi au moins ici, vous voyez, à la quantité mini. Et ensuite, on peut donc, si je le cochais édition des commandes, c'est-à-dire que là, il imprimerait automatiquement toutes les commandes qu'il va générer, ou directement, si vous avez bien indiqué les mails dans les fiches fournisseurs, ici, il va, donc si je le cochais, automatiquement, eh bien, générer la commande et générer un mail avec une pièce jointe de la commande. Donc là, je fais lancer. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, il m'en a fait moins une. Vous voyez, donc c'est intéressant que j'ai ce message d'erreur. Comme ça, moi, vous vous rendez compte que, vous voyez, il ne peut pas le faire pour tous ces articles parce que sur ces articles, le fiche fournisseur n'y est pas. Alors que pour celle-ci, la 56, donc comme ça, il a bien trouvé, et bien donc à partir de là, il l'a généré. Donc au moins, vous voyez donc l'intérêt de bien mettre la fiche le fournisseur. Là, je fais continuer. Voilà. Alors maintenant, si je vérifie, eh bien, je vais dans les achats, commande.
Ici, je peux voir donc il a bien passé, vous voyez, la commande 56. Donc maintenant, si je vérifie, voilà, vous voyez, il m'a bien repassé les imprimantes, voilà, et en fonction des quantités souhaitées. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant, puisque là vous pouvez vraiment automatiser eh bien, vos réappros. Par contre, c'est vrai que ce qui est vraiment très important, c'est de bien donc indiquer la fiche fournisseur dans la fiche article et que au niveau des articles, vous indiquiez bien tous les critères stock mini, le stock théorique disponible et le stock réel. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur les nomenclatures.